La dernière réunion a été décevante dans les locaux de l'ONU à Genève. Une cinquantaine de nations au chevet d'une question qui n'a rien de saugrenu. Faut-il ou pas réglementer l'usage des robots tueurs par les forces armées? Imposer une réglementation qui limite leur prolifération. Les pays à la pointe en ce domaine, ce sont la Russie, les États-Unis ou encore Israël. Et ceux qui sont contre, eh bien, ce sont les autres, l'écrasante majorité des pays qui estiment qu'une nouvelle course aux armements pose d'une part un problème financier. Développer des machines, les multiplier, parce qu'un robot tueur tout seul, ça ne suffit pas. Il faut créer des unités opérationnelles, voire des armées de robots, reproduire donc à volo ces petits trésors de technologie, payer le développement de ces robots, l'entretien, leur engagement sur le terrain, à moins qu'ils réussissent à prendre l'avion tout seuls. Mais bon, à mon avis, nous n'en sommes pas encore là. Bref, cela coûterait une fortune en ces temps de Covid. Deuxième interrogation, éthique celle-là, donner le pouvoir de la coercition à une machine autonome équipée de visées laser, d'un ordinateur et d'une arme à feu. Cela risquerait de faire peser des menaces. Admettons que cette machine tombe en panne, tout simplement qu'elle tombe en panne, que le robot disjoncte, qu'il bug et qu'il sorte dans la rue, ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. Si nous ouvrons cette boîte de Pandore, voilà ce à quoi l'humanité s'exposerait, construire des machines qui risqueraient potentiellement de se retourner contre nous. Alors la logique, on la voit bien, elle est industrielle. Les puissants acteurs de l'industrie de l'armement sont en quête permanente de nouveaux marchés. Ce serait là un business considérable. Et puis pour nous, humbles, anonymes que nous sommes, ce serait aussi l'espoir, en cas de guerre, d'envoyer quelqu'un d'autre mourir à notre place. Pratique, n'est-ce pas? Les robots tueurs qui se chamaillent entre eux. Et puis le problème, en fait, c'est une fois que les armées de robots se sont affrontées, aurions-nous la naïveté de croire que les hommes en resteraient là, qu'ils accepteraient le résultat d'un affrontement entre des machines? En dernier lieu, même au sommet de la pyramide technologique, difficile d'imaginer que les hommes n'en reviennent pas aux mains et que cela recommence comme au bon vieux temps, comme pour l'atome nucléaire. Le discours de la dissuasion des robots tueurs interroge. Cela ne mettra certainement pas fin aux guerres. Ce serait juste une autre façon de s'entretuer. Consternante conclusion pour un genre humain qui parfois est bien désespérant.